Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de bilan mensuel de nos coloriages. On va voir tout simplement les coloriages qu'on a fait ce mois-ci, les achats qu'on a eus et puis quelques petites annonces du mois à venir. Voilà. Pour commencer, on va aller très rapidement sur nos achats. On a été plutôt raisonnable. On a acheté 5 tomes. Voilà. Pour commencer, on a celui-là. Voilà. Là, c'est du hors mystère, c'est le Une année de coloriage aux éditions Hachette Little Heroes. On l'a acheté à Cultura et c'est illustré par Tracy de Souza. Alors, pourquoi celui-là? Tout simplement parce que on veut se mettre à utiliser du crayon de couleur. On en a acheté quelques-uns, je les montrerai dans la vidéo de nos différents matériels. Mais voilà, celui-là peut être pas mal pour commencer à s'entraîner avec ce médium. Et puis il est vraiment beau le livre. Déjà le livre en lui-même est beau, et les coloriages à l'intérieur sont plutôt sympas. Hein. Genre, j'ouvre une page au pif, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce premier. Pour l'instant, on n'a quasiment rien fait dedans. J'ai ma compagne qui a essayé quelques crayons de couleur et un blender, mais c'est tout. Voilà, il n'est pas encore fait, on montrera quand ce sera terminé. Ensuite, à Cultura également, on a acheté ce tome-là, le tome des bébés animaux, illustré par Sophie Marie, aux éditions Hachette Little Heroes également. Là, on en a fait quelques-uns, je vais vous les montrer après. Bon, quelques-uns. On en a fini un, et on en a un en cours. Voilà. Ensuite, on va continuer sur du tome mystère. Du coup, vu qu'on était sur le bébé animaux, on a pris celui-là. Alors, il est en porte-vue, c'est le tome Créatures Fantastiques. On voit rien avec la lumière, voilà. C'est le tome Créatures Fantastiques aux éditions MLL. On n'a rien fait dedans non plus, pour l'instant. Mais vu qu'on a aimé le Paysage Enchanté aux mêmes éditions, on s'est dit que c'était pas mal de continuer avec le Créatures Fantastiques. Donc il y en a qui vont arriver, hein, ils sont prévus. Et ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Enfin, en coloriage mystère, on a pris le tome Schtroumpf numéro 1. Celui-là, on l'a trouvé sur Vinted, avec très peu de coloriage de réalisé dedans. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 maxi, allez peut-être 5. Mais sur l'ensemble des colos, ça fait pas beaucoup. Voilà. La personne avant les avait réalisés au feutre à eau, je pense. C'était déjà pas mal ce qu'elle avait fait. Franchement, au feutre à eau, ça rend très bien. On regardera en détail quand on changera de caméra. Et enfin, dans nos achats, on a aussi le Cozy Romantasy. On l'a trouvé vachement beau. Vu qu'on n'avait qu'un seul tome de Cozy Colo et qu'on s'y est mis et qu'on aime ça, on s'est dit qu'il fallait en prendre un autre et celui-là était parfait. Ça colle bien avec notre univers qu'on aime, à la base jeux vidéo, etc. Donc celui-là, le Cozy Romantasy, illustré par le collectif Jade Summer, aux éditions Dessin et Tollera. Voilà. Donc voilà pour nos achats de livres du mois. Les achats matériels, on va les voir après dans une autre vidéo. Et puis on va se retrouver tout de suite sur une autre caméra, celle qui est juste là, pour la suite de cette vidéo, à savoir la découverte des coloriages qu'on a réalisés. A de suite. Et recoucou. Voilà, ça y est, on a changé de caméra et on va regarder maintenant un peu plus en détail les différents colos qu'on a fait ce mois-ci. On va commencer par le Trégon classique, parce que Aurore est en train de faire un coloriage dedans et il fallait que je lui pique pour les vidéos. Voilà. Alors on en a fait deux, enfin, je crois que c'est Aurore qui en a fait deux. Moi je dois en faire un parce que j'ai toujours pas commencé. Ce tome me fait peur, hein, il m'impressionne un petit peu. Et voilà. Du coup, Aurore a fait celui de la page numéro 5. Celui-là, alors, tac. On va le passer comme ça. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Je les trouve tous magnifiques, ceux-là. Donc voilà, un petit coloriage de La Belle et la Bête. La scène est superbe. Le coloriage rend vraiment très bien. Il est cool. Il est vraiment cool. T'as mis combien de temps à le faire celui-là? Je sais pas. 2-3 sessions. Ok. Bon bah en 2-3 soirées c'était terminé. Elle a géré. Il est trop bien. Et il rend encore mieux à la caméra.
Et ensuite, il y a la page numéro 11. Alors, je vais le garder comme ça au cas où. Dans l'autre sens. Eh ben non, c'est dans l'autre sens. Alors, on rechange. Hop. C'est celui-là. Un coloriage d'Ariel. Pareil, il rend très bien. Il est magnifique. Après tous les paysages hein, où il y a de l'eau, on a un soleil soit levant, soit couchant, je trouve que ça rend toujours très bien. Et celui-là, il claque. Il claque vraiment. Mais vraiment, tous les colos de celui-là, je les trouve incroyables. J'ai toujours pas osé rentrer dedans. Hein. Mais je dois en faire un. On l'a décidé sur un live. Je sais lequel je veux faire. Mais je n'ai pas encore osé y aller. Voilà, ça sera sûrement en mai. On verra. Donc voilà, allez, je vais lui rendre son tome parce que sinon elle va commencer à me grogner dessus. Voilà. Tiens. Merci. De rien. Alors, ensuite, on continue avec les cosy du coup. On va commencer dans le petit job cosy. C'est là où on en a fait le plus parce que c'est celui qu'on avait au début, le cosy romantasy, on l'a pris vraiment très récemment. Hein. Là, on en a fait quelques-uns. On a, pour commencer, celui de la page 4, la fleuriste. Alors tout est réalisé avec des feutres, enfin quasiment tout je crois, est fait avec des feutres à alcool. Un petit peu de crayon de couleur pour certaines textures, mais essentiellement au feutre à alcool. Alors, on est très débutant dedans, mais les rendus sont déjà plutôt pas mal je trouve. Ouais, c'est que des scènes mignonnes après. Donc voilà, celui-là, la fleuriste. Ensuite, la page numéro 10. Ah, j'avais oublié la 7, pardon. La 7 est en cours, il reste plus que ce nuage derrière, voir si on veut éventuellement faire le contour, mais je pense pas. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Celui-là, c'est Aurore. Celui-là, c'est moi. Celui-là, d'ailleurs, il tourne en short, hein, il arrive tranquillement. Assez débutant, mais je trouve qu'il y a quand même quelques textures qui arrivent à se voir. Il reste ce personnage à faire et celui-là, le petit chamallow ici, et derrière le nuage. Je pense que le petit chien il va rester comme ça. Un dalmatien ça va bien. Donc il va rester en dalmatien, je mettrai pas de couleur dessus. Peut-être un peu d'ombrage, à la limite, avec un gris très clair, mais on verra. Alors, du coup, le page 10, alors maintenant. Le page 10, c'est celui-là, c'est le premier qui a été fait, je crois. Il me semble l'avoir déjà montré, je suis pas sûr, mais il me semble l'avoir déjà montré. Il rend très bien, il rend même encore mieux, enfin, comme tous, hein, j'ai l'impression qu'il rend beaucoup mieux à la caméra. Ça vient lisser les petits défauts. Il est très cool, j'aime bien. Le page 14. Le page 14, voilà, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je sais pas faire de dégradé, hein. On voit vraiment que c'est tranché, mais l'ambiance générale est plutôt cool. J'ai essayé de refaire un petit volcan dedans, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, je suis assez content de celui-là quand même. Le page 25, la couturière. Il est bien réalisé. Là, il y a du brillant. Je sais pas si ça se voit vraiment. Ouais, voilà. Comme ça, on voit il y a des petits endroits faits en pailleté. Voilà, donc comme ça, avec la lumière, on le voit bien. Il est sympa. Après, quand on demande, c'est Aurore qui l'a réalisé celui-là. Quand on demande à notre enfant, à notre petit bonhomme, s'il aime bien, il dit non, il y a trop de orange. En soi, il n'a pas tout à fait tort. Même si ça rend bien, il y a quand même beaucoup d'orange. Après, on n'avait pas beaucoup de feutres à alcool, on en a racheté entre temps. Et enfin, dans celui-là, il y en a un dernier, c'est le page 32, le garde forestier. C'est Aurore qui l'a commencé. Et c'est Aubin, notre fils, qui l'a continué. Donc voilà, il a 4 ans et demi, mais il s'éclate. C'est lui qui a fait les bottes, c'est lui qui a fait les jumelles multicolores, c'est lui qui a voulu faire un petit dégradé sur le crocodile, et c'est pas déconnant, c'est pas mal. Hein. En vrai, euh, en vrai, il se débrouille. C'est lui qui a essayé de faire de la texture aussi sur le petit buisson. Il se débrouille, c'est bien. C'est bien. On va avoir en même temps son évolution.
dans le coloriage, ça va être cool à voir. Donc voilà pour ce petit job cosy. Maintenant, on va prendre le Cozy Romantasy, celui-là, où on en a un fait dedans, parce que celui-là a l'air assez compliqué quand même. Dedans, c'est le page 39. Ah, voilà, celui-là, c'est le début du page 20. C'est vraiment le tout début. Et le page 39, c'est celui qui est terminé. Et celui-là, une livraison de lettres par coccinelle. Alors, l'effet transparence commence à... Il se voit hein, sur les ailes, c'est bien fait. Pareil, il y a des endroits brillants sur les... Alors, est-ce qu'on le verra bien? Oui, regardez, au milieu de la fleur, il y a des ombrages aussi faits en pailleté. Voilà. C'est aussi plein de scénettes mignonnes hein, qu'on aime bien. Oh, il rend bien aussi, j'aime bien. Alors, moi, dedans, lequel j'ai envie de faire? Il y en a plein qui m'intéressent dedans. Ah, si, je crois que celui que je veux faire, vraiment, en premier, c'est... Je crois que c'est le 27. Ouais, c'est ça. Voilà. Les autres préparent le souper. J'aime bien manger, donc ça va bien. Voilà. On verra quand est-ce que je le fais. Mais voilà, le premier que je ferai dans ce tome, c'est celui-là. Donc voilà pour le tome Cozy Romantasy. Alors maintenant, je vais d'abord faire les autres Cozy qu'on a. Donc le Cozy Kawaii. Cozy Kawaii, il y en a un qui a été fait, c'est celui qui est page 10. Enfin page 10, c'est le coloriage numéro 10, pardon. Alors, du coup... Attendez que je le retrouve. Alors lui, je l'ai posté en photo sur les réseaux. Je mets pas la vidéo. Voilà, c'est celui-là. C'est assez agréable. Ils sont plutôt simples. Quand t'as pas trop envie de te prendre la tête, quand tu veux quelque chose de mignon avec des couleurs... avec des grands aplats de couleurs, juste histoire de te vider la tête, ils rendent bien, ceux-là. Je l'ai vu passer aussi sans les contours noirs. Donc que ce soit avec ou sans, les deux rendent bien. Nous on aime bien les contours noirs, donc on va en faire. Mais sachez que si jamais, vous pouvez le faire sans. Ouais, c'est un tome qui est accessible celui-là, il peut se faire en famille. Les couleurs demandées sont pas très dures à trouver. Il est bien. Il est bien juste pour se détendre comme ça, si on veut pas aller sur des trucs trop complexes. Le Cozy Home. Le Cozy Home, on a le page 36 qui a été fait. Alors. Le page 36, ok. Donc les pages sont numérotées, mais c'est le coloriage numéro 36. Mais c'est pas la page 36. Alors, il est où? Je vais vous le retrouver. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-là un peu plus complexe quand même. Alors, c'est vrai que dans ce tome, j'en avais parlé la dernière fois, assez rapidement sur une vidéo, je crois que c'était sur le premier vlog qu'on a fait. Si vous êtes adepte des animés, des mangas, etc., les mains peuvent vous faire penser à quelque chose. Au titan dans Shingeki no Kyojin, dans l'attaque des titans. Voilà. Après, le reste du colo rend bien. Quelques difficultés peut-être au niveau des lettres, pour avoir un lettrage précis et net. Mais après, ça reste quand même globalement un tome qui est simple. Un peu plus complexe, en tout cas dans la plupart des dessins, que le Cozy Kawaii. Mais quand même plus simple que certains coloriages mystères qu'on peut trouver dans d'autres éditions. Donc voilà, c'est pas mal pour se détendre aussi. Ok, maintenant on va attaquer les coloriages mystères un peu plus complexes. Le tome Paysage Enchanté. Voilà, donc le tome Paysage Enchanté aux éditions MLL, que je pensais être assez simple, s'avère être en fait
plutôt complexe. Bon, j'avais expliqué pourquoi il était en porte-vue. Non, parce qu'on l'avait eu en promo avec des pages qui se détachaient, mais en porte-vue ça passe très bien. Alors, on en a fait quelques-uns. On a commencé... Enfin, Aurore a fait celui-là. Une ambiance plutôt futuriste, des couleurs rose violacées. Ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir, ou de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est intéressant, et le rendu final est top. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà fait des coloriages dans ce tome ou dans le Créature Fantastique. Ça permet quand même de se décaler. Alors c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais quand on aime bien diversifier un petit peu les coloriages, ça peut être intéressant d'aller dans celui-là. Je vais arrêter de blablater comme ça, je vais vous montrer quand même les colos. Le numéro 9 qui a été fait, alors je crois que le numéro 9 je l'avais montré déjà dans une précédente vidéo assez rapidement. On change radicalement d'ambiance, voilà. Un petit lutin dans la forêt, c'est bucolique, c'est sympa. Les détails sont pas mal aussi. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en fait il y a beaucoup de zones qui... on s'en rend pas vraiment compte en le regardant comme ça, mais il y a beaucoup de zones qui viennent s'entrecroiser, et du coup on met un peu de temps à les faire. Voilà. Je sais pas trop ce que vous en pensez de ce genre de coloriage, mais moi j'aime bien. C'est pour ça aussi qu'on a acheté celui sur les créatures fantastiques, qui est un peu dans la même veine. Du coup, le page 28. Alors le page 28, c'est celui-là. Celui-là, il a été... normalement, vous l'avez pas vu passer, parce qu'il a été réalisé totalement en live. J'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai pas posté de photos encore. C'est pas mal du coup de le présenter ici. J'ai galéré. Je pensais vraiment pas, mais j'ai galéré. Le rendu est super, j'adore, mais j'ai vraiment galéré. J'ai mis peut-être 3 soirées à le faire, mais 3 soirées longues. Et pourtant, il n'y a que 14 couleurs. Après, je trouve le rendu très satisfaisant. Je trouve qu'il y a une ambiance qui se dégage de ce genre de coloriage qui est très très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Juste à côté, il y a le page 29. Celui-là, je le publie. Il faut vraiment que je le finisse, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je suis parti sur un autre entre-temps. Et du coup, c'est un en cours. Et je veux vraiment le finir. Alors, celui-là, j'ai décidé de le faire vraiment couleur par couleur. Je sais pas pourquoi, incapable de vous le dire. Mais bon, entre du coup cette avancée dans les couleurs un peu lente et sur des zones un peu bizarres, plus les doubles couches que je veux faire, et je mets du temps, vraiment. Ne vous occupez pas de ça. Enfin, je vais le remettre dedans. Mais celui-là est très sympa aussi, j'aime beaucoup. Alors maintenant, il en reste un dedans, celui qui est page 42, enfin le coloriage numéro 42, c'est celui-là. Celui-là, il est magnifique. C'est Aurore qui l'a fait. Il est trop bien. Et alors, je sais plus exactement ce qu'elle a utilisé pour remplir les papillons. C'est des stylogels de chez Action. Ouais. C'est ça ? Ouais, des stylogels de chez Action pailletés. Et pour ce genre de petits détails, c'est top en fait. Il coûte vraiment pas cher et le rendu est impeccable. Je vais vous approcher un petit peu de la caméra histoire que vous puissiez voir si jamais ça fonctionne. Le côté pailleté, voilà, si je fais ça un petit peu peut-être, ouais, quand ça prend la lumière. Mais le rendu est très cool. Donc voilà, pour ce tome, si jamais ça vous intéresse, un tome différent des autres, qu'on voit assez peu passer, c'est le tome Paysage Enchanté aux éditions MLL. Voilà. Bon, maintenant... Maintenant, on va attaquer tout ça. Voilà, tout ce qu'on a chez Hachette. Alors... Le tome Bébé Animaux. Alors, pas notre dernière acquisition en vrai.
aux éditions Hachette. L'avant-dernière. Voilà, on a craqué à Cultura dessus. On en a 2 en cours. Alors, il y a celui-là, le Pua Hey Hey Hey, que je suis en train de faire en live et que je suis du coup aussi en train de faire des vidéos sur celui-là. Et ben, comme on peut s'y attendre aux éditions Hachette, les coloriages sont impeccables. Le format est... Enfin, je sais pas pourquoi. Juste l'histoire de format, ça me rend le coloriage très différent. Et je les trouve, en tout cas celui-là, je le trouve pas spécialement simple. Je crois que juste dans Hey Hey, il y a à peu près 12 ou 14 couleurs. Ça fait beaucoup au final. Et après, Aurore a fait celui-là aussi. Alors, je crois que c'est dans Pinocchio. Ça fait des années et des années que je l'ai pas vu. C'est pas spécialement un dessin animé que j'apprécie. Mais je crois qu'il s'appelle Figaro, le chat. C'est ça? Oui. Ok. Ça va. J'ai pas totalement oublié. Ben il est sympa. Je crois que Aurore était un peu en saturation du marron à ce moment-là. Parce qu'elle a fait ce coloriage avec beaucoup de marron dans le fond. Et elle en avait fait 2 autres aussi avec énormément de marron. Et elle râlait sur le marron. Voilà. Pour la petite histoire. Mais il rend bien, il est beau aussi. Après, du coup, il y en a plein qui sont cool dedans. Je sais même pas lesquels je veux faire. Celui-là est cool. Celui-là, je trouve adorable. Celui-là est magnifique aussi. Bon, bref, il y en a plein. Il y en a plein. Et vu que notre but à terme, c'est d'essayer de les compléter au maximum et de faire des 100%, on y retournera très vite. Le tome Schtroumpf. Alors, le tome Schtroumpf, c'est le premier tome qu'on achète sur Vinted. On n'avait jamais fait ça encore. Et ben, la personne qui nous l'a envoyé a été top. Elle l'a envoyé super vite. Le livre est dans un état impeccable. Elle a fait quelques coloriages dedans. Et les coloriages qu'elle a fait sont au feutre à eau pour la plupart, voire pour tous, il me semble. Et ben, on va probablement pas les repasser à l'acrylique parce qu'ils sont beaux. Elle a géré. Donc bravo à elle. Ou à lui, je sais pas. Donc voilà, un tome Schtroumpf aux éditions Hachette Heroes, illustré par Alexandre Caram. Alors, qu'est-ce que... On va découvrir en même temps, parce que moi je l'ai à peine feuilleté. J'ai pas fait beaucoup de coloriage, j'ai pas eu tellement de temps pour ça ce mois-ci, entre les vacances, le boulot, le montage, etc. Donc on va découvrir ensemble, ça peut être sympa, un peu plus en détail. Alors, voilà, ça c'est du coup la personne qui nous l'a envoyé, enfin qui on l'a acheté, qui l'a réalisé. C'est du feutre à eau et elle a géré. Au niveau retour caméra, ça lisse bien les traces, on les voit encore, mais c'est pas choquant. Ça donne une vibe particulière au dessin et elle a une belle réalisation. Donc félicitations à elle, j'aime bien. Après la double page, on aurait aimé la faire, je pense. Mais c'est pas grave, hein, pour le prix où on a payé le livre, on peut s'en passer largement. Et en plus, c'est bien réalisé. Alors, ensuite... Voilà, ça, c'est Aurore qui l'a fait, celui-là. Ouais, je trouve que les illustrations du tome Schtroumpf sont incroyables. Bon, voilà. Ça nous a fini un bleu. Et c'est pas près de s'arrêter. Je pense que du bleu, du vert, ça va nous en vider plus d'un. Mais c'est pas grave, on rachètera des packs. Parce que les illustrations du tome Schtroumpf sont juste incroyables. Enfin, elles sont vraiment trop bien. Ici, ça c'est la personne du coup qui l'a réalisé. Avec du feutre encore avec du feutre à eau, on voit bien les traces verticales, etc. Mais je sais pas, je trouve que ça donne une esthétique à la scène qui est intéressante. Bah, c'est assez impressionnant. Je trouve que sur le champignon, ça donne une texture de malade. C'est trop bien.
Donc pourquoi pas essayer le feutre à eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Là j'y vais page par page, hein, histoire de voir ce que la personne a fait. Ça, c'est Aurore qui l'a réalisé. Ouais, une scénette tout à fait sympa. Celui-là, ça va, il nous a pas trop usé de bleu ni de vert. Ouais, je trouve la scénographie super, hein. On a. Alors, déjà, les Schtroumpfs, ça renvoie en enfance. Et puis, je trouve que le coloriage raconte une histoire. Tu peux presque imaginer un petit peu ce qu'ils vont faire. C'est cool. Et puis, il est bien réalisé. Mais c'est normal, c'est Aurore qui l'a fait. Alors ensuite, là c'est vide. Je crois qu'Aurore pour l'instant on a fait que deux parce qu'on l'a eu il y a pas longtemps. Est-ce qu'elle avait fait quelque chose d'autre ou le reste est vierge? Celui-là. Elle avait fait celui-là. J'ai complètement oublié son nom sur Vinted, mais voilà. Sache que tes coloriages sont beaux. Voilà, j'aime bien. Celui-là aussi, hein, en fait, à cause d'elle, j'ai vraiment envie, enfin, à cause d'elle ou de lui, je sais pas, j'ai vraiment envie d'essayer le feutre à eau. Et je pense que je ferai quand même beaucoup moins bien. Est-ce qu'il y en a d'autres réalisés? Eh ben non. Donc voilà, un tome acheté sur Vinted dans un excellent état avec une double page et deux autres colos réalisés. On l'a eu pour pas cher, ça valait vraiment le coup. Voilà pour le tome Schtroumpf. Ensuite, le tome manga. Le tome manga, un seul de réalisé dedans, il me semble. Oui, un seul de réalisé, c'est celui-là. Le page 100, et c'était du coup au moment où Aurore saturait un petit peu des marrons et de toutes ces teintes-là. Celui-là, il y en a beaucoup aussi, des teintes marron beige. Je crois que c'est sur celui-là que tu as particulièrement râlé. Oui, c'est bien sûr celui-là. Après, le dessin est super, hein. Le coloriage est magnifique. C'est vraiment une scène manga. Ça peut te renvoyer à des animés que tu as vus, à des mangas que tu as lus. Mais elle était en saturation, donc je sais pas si tu l'as apprécié à sa juste valeur, celui-là. Ouais, il est beau, hein, mais. Il est beau, mais t'en as eu marre. Oui. Elle râlait pendant. Donc voilà, qu'un seul dans le tome manga. Tant qu'on est au tome manga. Tant qu'on est au tome manga, on va enchaîner sur le tome Japon. Le tome Japon, alors il y en a deux qui ont été réalisés ce mois-ci. Le page 7, enfin le coloriage numéro 7. Donc voilà, on voit toujours ces mêmes teintes beige marronné. Ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Mais il est sympa. Après, ils sont tous beaux, je me répète, hein, ils sont tous beaux. Mais quand je les vois, je sais pas quoi dire d'autre qu'ils sont beaux. Voilà. Ils sont beaux, ils sont sympas. Donc un petit mannequin écho. Et le coloriage numéro 9, celui-là, je l'ai montré, il me semble, dans le vlog aussi, le premier récap de la semaine qu'on a fait. Voilà, là, ça y est, c'est bon, on a changé de teinte. Donc, c'était plus agréable pour elle. Et le coloriage rend très bien. Ouais, c'est vraiment une esthétique japonaise qui est très sympa, hein. Voilà, quand on aime le Japon, quand on aime le Japon un petit peu dans sa globalité, celui-là peut être sympa au niveau des illustrations qu'on peut avoir, et quand on est plus animé, manga, jeux vidéo, pop culture, le tome manga est pas mal aussi. Donc voilà. Donc voilà pour le tome Japon. Hop. Le tome Pokémon, je sais plus si je l'avais montré déjà dans le vlog, le Nymphali, il me semble que oui. Mais voilà, le Nymphali réalisé ce mois-ci, qui est. Du coup, il y a eu pas mal de shorts. C'est celui-là.
c'est celui-là, et je trouve qu'il claque, hein, comme dans tous les coloriages du tome Pokémon. Le Pokémon en lui-même est très bien fait, globalement simple, mais très bien. Le fond, par contre, est toujours incroyable. Donc voilà, il y en a d'autres de prévus, hein, dans Pokémon dans le mois qui arrive. Moi, j'ai prévu d'en faire 2, parce que ça reste quand même ma licence de cœur. Et ça fait, à mon goût, trop longtemps que je suis pas allé faire un coloriage dedans. Et Aurore va en faire un. Elle en a pas encore fait dedans. Celui-là, pour l'instant, il n'y a que moi qui l'ai utilisé. Le Best of Pixar. Le Best of Pixar, pareil, un seul de réalisé dedans. Celui de la page 53, et il me semble que... est-ce que c'est celui-là? Non, ok. Celui-là, c'est une double page qui a été réalisée pour notre premier duo qui nous a été proposé lors d'un live sur TikTok. Du coup, c'est Aurore qui l'a réalisé en duo avec Shishi Otaku. J'avais laissé déjà, il me semble, sous le vlog les réseaux de Shishi Otaku, qui fait des coloriages super. Et du coup, elle avait proposé cette double page du film Élémentaire. Et très sympa, elle a beaucoup aimé le faire, même si à ce moment-là, elle était malade quand elle l'a fait. Mais en 2 soirées et demie, c'était fait. Et il rend bien, il rend très bien. Ce qui est rigolo à voir, c'est que si jamais vous allez sur les réseaux, vous pouvez voir aussi la réalisation de Chichi que j'ai postée. C'est le même coloriage, mais avec des teintes assez différentes. Le sien est plus clair, et je trouve que les deux viennent très bien se compléter en fait. Et je pense que c'est ça l'intérêt du duo, d'avoir 2 visions en fait sur un même coloriage, et au final de se rendre compte qu'il y a plusieurs manières d'interpréter les nuanciers, et de trouver des choses qui sont complémentaires. Voilà. Mais celui-là est vraiment cool, hein. Je pense que malgré le fait qu'elle soit malade quand elle l'a fait, elle l'a beaucoup apprécié. Surtout qu'on a regardé du coup Élémentaire, qu'on n'avait pas vu à ce moment-là, et qu'on a bien apprécié le dessin animé aussi. Donc voilà pour celui-là, voilà du coup pour le Best of Pixar. Et enfin, il me semble que... Ouais, voilà. Enfin, on arrive sur le dernier Enfin, sur le dernier tome qu'on va ouvrir aujourd'hui. C'est le grand classique tome 11, et dans le tome 11, il y a 4 coloriages qui ont été faits. Alors, le premier, je l'avais déjà montré, je vais le montrer rapidement parce qu'il vaut toujours le coup. C'est celui-là, La Maison Madrigal. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Un coloriage de fou. Il est vraiment trop bien. Je veux le faire dans un autre tome. Je veux le faire je veux qu'on le fasse à 2 en poster. Celui-là, je le trouve exceptionnel. Le dessin animé est exceptionnel. Les chansons sont exceptionnelles. Enfin bref. Encanto et ce coloriage sont exceptionnels. Je vais pas m'étendre plus dessus. J'ai déjà tout dit. Ensuite, du coup, pour le tome 11, on a la page 14. Ah oui, voilà, ça c'est celui que je dois faire aussi. Encanto aussi. La page 4. Tout est prêt, mais je l'ai pas commencé. Voilà. Celui-là, c'est moi qui veux le faire. Alors, du coup, on a dit, pour le tome 11, la page 14. Enfin, en tout cas, le coloriage numéro 14. Celui-là, je crois pas que je l'avais montré. Celui-là, c'est Aurore qui l'a réalisé, donc Elsa et Anna dans la Reine des Neiges. Le coloriage est cool aussi, il est super sympa. Il a mis du temps à être fait parce que Aurore l'avait commencé avant qu'on déménage et qu'elle ne l'a pas repris tout de suite. Donc il a été commencé début mars peut-être et fini il y a une dizaine de jours max, donc mi-fin avril. C'est rare de faire traîner un coloriage aussi longtemps, enfin pour Aurore, parce que pour moi je suis lent, mais avec le déménagement, etc., elle n'avait pas pu le faire, et elle est contente de l'avoir terminé. Ah oui, je sais aussi pourquoi. Elle voulait commencer à la base à filmer celui-là,
Sauf que la perche pour le téléphone cassait la vitre de son téléphone, en fait. Il y a une vitre devant, une vitre derrière, et ça a explosé la vitre de derrière, du coup, avant d'avoir du nouveau matos pour filmer, elle avait décidé du coup d'arrêter aussi. Et après, elle s'était dit qu'elle allait le finir justement sans le filmer, et au final, le déménagement a encore retardé les choses, mais le voilà terminé. Et enfin, je crois qu'il en reste un autre, le page 84. 84, c'est celui-là. Je crois que je l'ai montré aussi, oui. Celui-là, j'avais montré dans le vlog, donc je vais passer rapidement dessus. Une scénette de vie dans Cusco, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la femme de Pacha, il me semble, mais pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Cusco. C'est un dessin animé que j'apprécie, hein. Ça fait quand même très longtemps que je l'ai pas vu. Donc il me semble que c'est la femme de Pacha, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais même plus si elle est nommée en fait dans le dessin animé. Mais bon, en cherchant, on doit pouvoir trouver son nom. Donc voilà pour la présentation de tous les coloriages de ce mois. Et on va se retrouver du coup en face cam pour la conclusion de cette vidéo tout simplement. A de suite. Et voilà, on vient de revoir ensemble les différents coloriages qu'on a réalisés durant ce mois. Maintenant, les prochaines vidéos qui vont arriver seront enfin, j'espère assez rapidement, la vidéo de notre matériel, vu qu'on nous l'a demandé et que je ne l'ai toujours pas faite. Et enfin, une vidéo qui va... j'aime pas bafouiller comme ça. Et enfin, une vidéo qui va récapituler nos différents coloriages qu'on envisage de faire pour le mois de mai. Voilà, notre pile à colorier, qu'elle soit pour Aurore ou pour moi, deux piles différentes. Une pour Aurore qui sera beaucoup plus fournie et une pour moi beaucoup plus courte, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!